Et sur le plan géographique, avoir le lieu de l'attaque qui est la frontière entre le Burundi et la RDC, où est le rapport avec le Rwanda. Sur le plan diplomatique, les déclarations du président Ndayishimiye s'inscrivent dans la logique de son allié de la RDC pour prendre le Rwanda comme ennemi et semer la diversion, une façon de fuir les problèmes internes de son pays. Toujours sur le plan diplomatique, ce pouvoir se permet un langage de provocation, un langage peu recommandable pour un chef d'État, surtout lorsqu'il n'y a pas de preuves. Il est de notoriété publique que le mouvement Red Tabara est sur le sol congolais. Si Ndayishimiye et son allié Tshisekedi peinent à déloger ou à neutraliser ce mouvement, que le président burundais cesse de distraire l'opinion. Une autre question d'importance capitale, pourquoi le président centre son discours sur l'événement de Gatumba? Nous sommes tous attristés par des vies fauchées et des personnes blessées lors de ces attaques et nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées. Nous nous indignons du fait qu'il n'y a pas eu d'enquête pour nous donner une lumière sur les vraies victimes de cette attaque, vu les déclarations contradictoires du gouvernement par rapport à celle de Red Tabara. Nous rappelons néanmoins au gouvernement qu'avant d'accuser qui que ce soit, il est et reste responsable de la sécurité de son peuple. Son noble devoir est de protéger contre tout danger ce peuple, d'où qu'il vienne. Nous rappelons également que les défis sont nombreux, dont la sécurité, bien entendu, mais beaucoup de questions méritent des réponses. Ce n'est pas la vision 2040 ni celle de 2060 dont le peuple a besoin dans l'immédiat, mais la voie à suivre pour y parvenir. Il est impensable d'expliquer à un peuple affamé des théories en l'air. Sa préoccupation première est comment faire face aux difficultés liées à la vie quotidienne, à savoir les denrées alimentaires qui ne sont plus abordables et disponibles, le déplacement paralysé par manque de carburant, l'électricité insuffisante rendant la vie difficile aux artisans et d'autres qui en ont besoin, l'accès à l'eau potable est devenu de plus en plus problématique, le manque d'indépendance de la justice, la corruption ayant gangréné toute l'administration, l'intérêt d'État où toute la population est réduite au silence et j'en passe. Voilà les problèmes urgents euh, euh, auxquels on s'attendait qu'ils soient développés dans le discours du président.